Bonjour et bienvenue dans Style by Me. Se servir de son handicap, pas comme une fatalité, mais plutôt comme un atout professionnel quand on croit fort en soi. Il est malvoyant. Il est en train de bâtir un empire. Producteur, scénariste, réalisateur et même acteur. Il est aussi créateur de mode franco-camerounais et américain. On découvre notre invité. Bonjour Mason, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Bonjour Liliane, je vais très bien. Merci pour cette invitation ce matin. C'est un plaisir d'être là. Vous avez un handicap, vous êtes malvoyant. Comment cela est-il arrivé? Alors déjà, premièrement, je ne sais pas c'est quoi le mot handicap, parce que je pars du principe que je pense qu'on a tous un handicap, même les personnes soi-disant valides, voilà, tout le monde a un handicap. Moi, comment ça m'est arrivé? C'est simple, à l'âge de 14 ans, j'ai perdu de la vue parce que je suis tombé dans le coma. En fait, on va dire en 89, je suis arrivé en France. J'ai été vivre chez mon oncle et ma tante, qui étaient camerounais. Et puis pendant des années, ils m'ont battu, ils m'ont brûlé, ils m'ont séquestré, ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Ils m'ont enfermé pendant 8 ans dans une chambre. Et c'est ce piment-là qui a causé l'handicap? Oui, c'est ça. À cause de cette maltraitance, de ce piment. En fait, parce que ma tante, elle prenait ma tête, quand j'étais petit, elle prenait ma tête, elle tapait contre le carrelage de la salle de bain, contre le bord de la baignoire. Elle a fait ça pendant plusieurs fois. Et en fait, à l'âge de 14 ans, je suis tombé dans le coma. Je suis resté 3 semaines dans le coma. Et puis, en fait, je suis mort. On m'a amené à la morgue. 1 heure après, je suis revenu à la vie. À la morgue? Oui, on m'a amené à la morgue. Elles avaient marqué que j'étais décédé. 1 heure après, je suis revenu à la vie. Étant à la morgue? Oui, ils m'ont amené à la morgue. C'est une histoire incroyable quand même. Sinon, vous êtes créateur de mode. D'où vous vient cette passion? Alors, effectivement, je travaille dans la mode. On va dire, je dis toujours que c'est une passion que m'a léguée ma mère. Parce que ma mère, qui s'appelait Marie, elle était mannequin, elle était styliste, modéliste. Et c'était son rêve, c'était d'avoir sa propre marque de vêtements. Malheureusement, vu qu'elle est morte à 20 ans, comme elle s'est fait tuer par mon oncle et ma tante, et moi, j'ai décidé de suivre... Elle s'est fait tuer? Oui, par mon oncle et ma tante. J'ai décidé de suivre ses traces, en fait, pour réaliser ses rêves. Les rêves de ma mère, avoir sa propre marque de vêtements. Et le fait que vous ayez perdu la vue, est-ce que ça a été un frein dans l'évolution de votre carrière, je veux dire, de créateur de mode? Sinon, comment avez-vous pu adapter l'handicap à la création? Alors, le fait que j'ai perdu la vue, déjà, premièrement, c'est un handicap on va dire pour ceux que ça dérangeait, ça peut être un handicap pour moi. Parce que moi, comme je dis toujours, ça veut dire quoi le mot handicap? Parce que moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, tout le monde a un talent. Il n'y a pas, qu'on soit valide, qu'on soit handicapé ou pas, on a tous quelque chose. Chacun ses atouts, chacun sa passion, chacun ses croyances. Moi, je voulais faire de la mode, je voulais réaliser les rêves de ma mère. Et mon handicap, non, n'a pas été un frein, ça a plus été une force. Moi, ce que j'avais envie grâce à mon handicap, c'est de montrer aux gens que même étant handicapé, on peut réussir à faire des très belles choses, que rien n'est impossible. Déjà, premièrement, je dessine parce qu'on va dire depuis tout petit, je dessinais déjà, j'ai toujours aimé le dessin. Et puis ma mère, comme je disais, elle était couturière, ma mère aimait beaucoup dessiner aussi, parce qu'elle faisait ses propres robes, elle faisait des robes pour beaucoup de monde au quartier, parce que ma mère, avant, quand elle était vivante, elle vivait au Cameroun à Douala. Et votre entourage, quelle était leur perception sur ce choix, le fait que vous ayez décidé de devenir créateur? Est-ce qu'ils croyaient en vous? Non, non, non. Pour eux, alors déjà, les gens n'y croyaient pas. Tout simplement parce que, on va dire pour les personnes, un aveugle qui veut devenir styliste, c'est impossible déjà. Comme beaucoup de jeunes étaient au courant que je devais faire du styliste, de la mode, et à l'époque, en Seine-et-Marne, les gens me prenaient pour un menteur, pour un mytho, on m'a traité d'arnaqueur, j'ai eu droit aux pédophiles, j'ai droit à tous les touches. Des fois, j'entendais les gens en bas qui passaient et disaient « Mais Son Heung le mytho, mais Son Heung le menteur ». Parce que pour les gens, un aveugle qui veut devenir styliste, alors là, c'était invraisemblable. Et aussi, je le dis clairement, je pense que ma couleur de peau dérangeait beaucoup aussi. Parce qu'aujourd'hui, on dit toujours que le racisme, c'est beaucoup envers les adultes. Non, il y a aussi la jeunesse. La jeunesse, c'est personne ne le dit. Et moi, je dérange beaucoup parce que je dis des choses que personne ne veut dire à haute voix. Les jeunes sont très racistes. Ils ne supportent pas beaucoup de choses. Alors quand un noir, en plus, qui est aveugle, dit qu'il veut devenir styliste, alors là, par contre, ne vous inquiétez pas, non, personne n'y croyait. Que ce soit la police, que ce soit la ville de Meaux, même le maire de Meaux, Jean-François Copé, n'y croyait pas du tout. Parce que pour ces gens-là, ils me l'ont dit clairement à la mairie de Meaux que j'étais dans mon monde, j'étais un fabulateur. Et ça m'a bien fait rigoler parce que tous ces gens, je les dis, qui sont stupides. Parce que ce qu'ils oublient, c'est qu'aujourd'hui, le handicap n'empêche pas de faire des choses et que je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens qui sont talentueux
Eric Brun-Sandler, il est non-voyant aux États-Unis et il décore tous les maisons de stars alors qu'il est aveugle. Et aux États-Unis, il y a un coiffeur qui est non-voyant. Mais je trouve que voilà, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on nous catégorise parce qu'on a un handicap, parce qu'on a une couleur de peau, ou parce qu'on a quoi que ce soit, ou alors parce qu'on est riche ou parce qu'on est pauvre. C'est dommage. Pour moi, on est tous pareils. Le talent, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le handicap, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est tout simplement la passion. Et sinon, où en êtes-vous professionnellement parlant, concernant la mode, hein? Combien de collections vous avez déjà créées? Une nouvelle collection en vue? Où en êtes-vous? Alors là, je suis à là, je vais mon prochain 11e défilé. La mode où j'en suis, la mode avance très très bien. Là, d'abord, j'ai commencé par la collection qui est pour l'instant la plus importante, la collection Madison Color. C'est une collection avec un bébé. Et un bébé qui a la peau métissée, qui a les yeux bleus, bridé avec une mèche blonde. Et la particularité de cette marque, c'est que c'est la première marque au monde avec du braille, qui permet aux personnes qui sont non-voyantes de pouvoir reconnaître la couleur du vêtement touché. Donc moi, ce que je voulais, c'est de créer une marque de vêtements qui était accessible aux gens qui sont voyants et en même temps accessible aux personnes qui sont non-voyants. Parce que je trouve que souvent quand on crée des vêtements, on pense beaucoup trop aux personnes voyantes. On oublie qu'il y a des non-voyants. Comment fait un aveugle s'il est tout seul? Voilà, ma chemise elle est grise, j'ai la chance, je suis entouré. Mais je fais comment si j'étais tout seul? Et moi je voulais que les non-voyants qui puissent acquérir l'autonomie. Parce que les gens croient toujours que tu es aveugle, l'autonomie c'est juste savoir marcher avec une canne, marcher dehors avec un chien. C'est pas ça l'autonomie. L'autonomie c'est aussi apprendre à s'habiller tout seul, se faire plein d'autres choses. Mais ça les gens oublient ça et donc moi c'est ce que j'ai voulu privilégier avec cette marque, accessible à tout le monde. Sinon vous avez un créateur qui vous inspire ou alors un créateur avec qui vous aimeriez travailler par exemple? Comme je dis toujours, les créateurs, moi je suis un fan de Dior. C'est Dior depuis tout petit qui m'a toujours inspiré, Christian Dior, j'adore Christian Dior. Et puis j'ai un autre créateur aussi qui est mon parrain, qui est Olivier Lapidus, qui est une personne qui est toujours derrière moi, qui m'a toujours soutenu et qui est un créateur très talentueux et qui est humainement il est formidable. Moi je peux dire humainement formidable parce que c'est tellement rare aujourd'hui dans le monde artistique de rencontrer des gens. Il y en a bien sûr, hein, mais il faut les trouver. Vous n'êtes pas que créateur de mode, vous êtes très actif, vous faites plein de choses. Producteur, scénariste, réalisateur. Alors, d'où vient cette énergie et comment vous faites ça? Racontez-nous nos actes. Qu'est-ce que vous faites? Alors, comme je expliquais tout à l'heure, déjà la mode, j'ai toujours dit c'est une passion. Mais par contre, c'était vraiment... C'est plus le rêve de ma mère, la mode. C'était vraiment le rêve de ma mère, c'est un héritage qu'elle m'a laissé. Par contre, moi, à côté, mon rêve à moi, ce que j'adore vraiment, ce qui me fait vraiment vibrer, que j'adore, c'est ma grande passion, c'est le cinéma. Et vous vraiment... avez même une fondation. Ouais, c'est ça. SOS. Madison International. Voilà. Qui est une fondation, une association humanitaire qui est là pour aider les personnes maltraitées, pour aider les enfants. Parce que moi, les enfants, pour moi, on va dire, c'est la chose la plus importante de la vie. Moi, depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, j'adorais regarder des films. J'avais un sorte de cahier que j'avais, vu que j'étais maltraité, que je cachais. Dedans, je coupais des petites images que je trouvais des actrices de cinéma comme Elizabeth Taylor. Et j'avais fait une sorte de petite pochette de cinéma, voilà. Et en plus, c'est la personne qui m'a inspiré beaucoup. Les gens qui m'ont inspiré, il y a Whoopi Goldberg, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est avec La couleur pourpre. Et c'est tout, on va dire, c'est avec Meryl Streep. C'est ces gens-là qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont donné aussi l'envie de faire du cinéma. Le cinéma, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Parce que moi, réaliser, écrire des scénarios, j'adore, ça me fait rêver. Ça m'aide à m'évader. Et ça m'aide aussi à oublier mon passé. Donc, Et aujourd'hui, vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes qui souffrent d'un handicap. Que leur dites-vous quand ils vous approchent? Quelles sont les valeurs que vous leur inculquez? Pourquoi des modèles pour des jeunes? Non, j'espère être des modèles pour des jeunes même valides. Parce que pour moi, d'accord, je suis handicapé, mais tant mieux. Je pense que les handicapés, c'est des gens qui sont déjà très forts. Vous savez déjà vu comment ils sont jugés, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi. Mais si ça peut les aider aujourd'hui, si ça peut les aider à se lancer dans ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils foncent. Mais je pense aussi que même les valides, il y a des jeunes qui sont talentueux, valides, et qui malheureusement ne croient pas assez en eux parce qu'on ne les pousse pas. Les gens sont très négatifs, les gens ont peur du milieu artistique parce que les gens voient toujours le mal partout. Moi je vois un exemple, quand j'ai annoncé que je partais au Cameroun en septembre, et j'ai décidé d'emmener quelques jeunes avec moi, des blancs, je précise bien des blancs,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les parents français, les parents blancs, ils ont tout de suite vu, ah mais vous allez amener mes enfants au Cameroun, c'est dangereux là-bas, ils vont pas revenir, ils vont se faire agresser, ils vont se faire tuer. D'ailleurs, ils sont là, ces jeunes-là. Exactement. Et j'ai trouvé ça un peu ridicule, ça m'a énervé parce que je suis parti en Pologne. J'ai trouvé qu'on est parti en Pologne, on s'est plus fait piquer en Pologne, on avait plus des problèmes en Pologne qu'au Cameroun. Les gens ne connaissent pas l'Afrique et comme ils ne connaissent pas, ben, ils pensent toujours que le pays, je sais pas, il faut croire que notre couleur de peau, on dérange. L'Afrique, c'est un beau pays et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire découvrir l'Afrique en faisant un film Coup de foudre à Yaoundé. Et ça faisait un moment que vous n'étiez pas retourné dans votre pays natal, le Cameroun. C'est ça, 29. 29 ans, voilà. C'est énorme. Comment ça s'est passé alors ce voyage qui était d'ailleurs récent? Alors comme je précisais, ça s'est super bien passé, franchement, très très bien passé. On a été bien accueillis là-bas. Même moi, honnêtement, la première fois que je suis retourné au Cameroun après 29 ans, j'étais un peu stressé. Je ne sais pas comment ça allait se passer, mais ça s'est très bien passé. Et je me suis rendu compte que j'avais été un peu con parce que, en fait, les Blancs m'ont influencé. Et pourtant, je ne suis pas influençable, mais là, ils m'ont influencé. Et je ne sais pas pourquoi je n'aurais pas dit. Si, ils m'ont influencé. Parce qu'à force d'entendre des choses négatives, je savais que ça se passerait bien, mais à côté, j'avais une appréhension. Et j'aurais dû pas écouter les gens. En fait, j'ai été stupide. Et voilà. Je regrette d'ailleurs parce que maintenant, je retourne prochainement en mars pour mon tournage. Génial. En plus, j'ai été ravi de manger la nourriture camerounaise qui est très bonne, franchement, qui est la meilleure au monde pour moi. Sinon, Messon, est-ce que vous avez un appel à lancer aux téléspectateurs qui nous regardent par rapport à vos projets? Parce que nous allons rappeler que vous avez une fondation. Si Madison International. Si je ne me trompe pas. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs? Vous avez des partenaires, vous recherchez des partenaires? Voilà. En fait, ce que je veux dire, j'ai des partenaires, mais on recherche toujours des partenaires. Cette année, je vais lancer une collection justement de chaussures avec Jimmy Delage. C'est un partenariat, une collaboration qu'on va faire ensemble. Une bonne nouvelle. Voilà, exactement. Et voilà, donc la marque s'appelle Equaforol. Et puis la marque Mason Ewing. Voilà, donc il y aura mon logo sur les chaussures. Donc c'est courant cette année 2018. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, là, vu qu'on tourne bientôt en mars, Coup de foudre à Yaoundé, c'est quoi Coup de foudre à Yaoundé? Un téléfilm, un film? Non, c'est un long métrage, c'est une fiction, c'est pour le cinéma. Et ça va se passer à Yaoundé, Pourquoi Yaoundé? En France et aux États-Unis. Pourquoi Yaoundé? Parce que tout simplement, c'est mon pays. Yaoundé, c'est la capitale de Cameroun, c'est une belle capitale. Mais ça, vous êtes un révolté, hein, vous. En fait, je ne suis pas un révolté, je dis tout ce que je pense, je dérange beaucoup les gens, mais ça, c'est pas mon problème. Et donc, je vais faire Coup de foudre à Yaoundé, qui est une très belle histoire d'amour. Et voilà qui va se passer là-bas. Et pour ça, donc, je recherche effectivement des sponsors, des partenaires, et même de travailler avec d'autres producteurs africains. Parce que pas que le Cameroun, pourquoi s'il y a un producteur sénégalais malien qui veut me contacter, ça sera avec plaisir. Voilà. Sinon, où peut-on trouver les créations? Alors, où on peut trouver les créations? Déjà, les gens peuvent taper Mason Ewing sur Google. Sinon, notre site internet, masonshopping.com sur Google. Ils vont trouver sans problème. masonshopping.com. Voilà, donc il peut trouver dessus les modèles. Il peut commander des robes de couture qui sont sur mesure. Voilà, et puis la collection de t-shirts avec le bras et le bébé. On va voir d'ailleurs les comédiens qui vont les présenter avec le bébé Madison. La candidate de cette semaine s'appelle Raphaël, d'origine camerounaise. Elle vit en région parisienne et elle détient un blog de mode qui s'appelle Les Simor by Raphaël. On la découvre en images. Voilà, vous avez découvert le style de Raphaël et vous pouvez consulter son blog qui s'appelle Les Simor by Raphaël. Dites-moi, Messon, vous alors, qu'est-ce que vous aimez comme style, comme look? Comment vous aimez qu'un homme s'habille? Quels sont vos styles préférés? Moi, ce que j'apprécie dans la vraie mode, j'apprécie des choses simples, des choses sobres. Je trouve que un homme, déjà, on va commencer par l'homme. L'homme, quand il met un petit jean, pas moulant, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est malheureux en France, c'est que dans certains pays aussi, les garçons s'habillent comme des filles.
Et aujourd'hui, les filles s'habillent comme les hommes. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est que j'aime quand un homme, il met un jean simple, classe, avec un t-shirt qui est normal. Parce que les jeunes, ils veulent tous maintenant faire de la musculation, ils veulent tous maintenant mettre des jeans moulants pour montrer leurs muscles. Moi, je trouve que ça sert à rien. Voilà. Et pour moi, j'aime la simplicité, j'aime les choses simples. Un style un peu casual, on peut dire. Casual. Voilà, un peu casual. Mais quand j'étais au Cameroun, j'ai vachement bien apprécié. Je trouve que là-bas, les hommes camerounais étaient vachement élégants. Ils étaient bien habillés, ils avaient toujours des chaussures bien cirées. Et comment vous savez ça, qu'ils étaient bien habillés moi, comme je dis aux gens... Et qu'ils sont élégants. En fait, les gens oublient toujours, mais un styliste voyant a des gens avec lui. Et pourquoi pas un styliste aveugle? Automatiquement, moi j'ai des gens qui m'accompagnent. Par exemple, quand je suis au Cameroun, quand je suis dans n'importe quel pays, je suis toujours avec mon frère, avec Milan Heming, je suis toujours avec Baba Wade, qui sont tous les deux acteurs et avec qui je travaille, je collabore. Et là, il y a aussi Jesse Sartori qui vont partir avec nous. Donc, c'est des gens qui sont mes yeux. En même temps, c'est normal. Et je pense que même quand on est voyant, on a aussi besoin de la vie d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc grâce à ces gens-là, ça me permet de savoir. Ce sont mes yeux. Donc, de ce côté-là, ça se passe bien. Donc grâce à eux, je suis au courant de comment s'habillent les gens. Et j'ai beaucoup apprécié la manière que s'habillent les Camerounais. Je trouve qu'ils sont très très élégants. Ah bah donc, super. Voilà, donc je suis beaucoup pour les gens qui restent sobres, simples. Je dis pour la simplicité. Et j'aime les femmes qui restent élégantes, charmantes en même temps aussi. Très simples, très sobres. J'aime pas trop, j'aime les belles robes de soirée, les robes très élégantes, les robes de... Première chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises. Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. Bonne Bienvenue dans l'univers des femmes belles, rondes et sans complexe. Nous allons parler des belles femmes rondes en jean. Bootcut, skinny ou flare, pas facile de choisir son jean, surtout quand on veut cacher un petit ventre, des cuisses un peu massives ou des hanches larges. Trouver le bon jean du premier coup relève du génie, tant les coupes et les modèles varient. Toutes les femmes rencontrent les mêmes problèmes. Jambes trop longues, trop serrées au niveau des hanches et de la taille. C'est d'autant plus la réalité lorsqu'on est une femme ronde. En plus, la plupart des marques de grande distribution s'arrêtent au 44, ce qui ne facilite pas la tâche. La première chose à savoir quand on part à la recherche d'un jean parfait et de façon plus générale quand on fait du shopping, c'est de connaître son type de morphologie. Enfin, préférez de manière générale les jeans à taille haute ou mi-hauteur. Cela vous évitera l'effet muffin qui ne va décidément à personne. Le jean droit. Cette coupe est une valeur sûre. Il va quasiment à tout le monde. Comme son nom l'indique, il est droit sur toute la jambe, ce qui structure et allonge la silhouette. Et l'important, c'est de se sentir bien dans ses vêtements. Si vous vous sentez à l'aise dans vos jeans, alors portez-le. Ne vous inquiétez pas si votre jean vous semble un peu serré à l'achat, il va se détendre pour parfaitement épouser vos formes au bout de quelques jours. Ronde monde belle. Mason, l'autre toi. C'est un petit rituel dans cette émission. On va essayer de découvrir un autre Mason. Vous allez juste répondre à des petites questions. D'accord. Si vous étiez un des 4 éléments de la Terre, lesquels seriez-vous? Alors, je serais le feu. Pourquoi le feu? Ça brûle le feu. Justement, je suis très brûlant, très ardent. Quelle est votre plus grande peur dans la vie? Ah, moi, j'ai peur que des fantômes. Mais Parce que... ça existe des fantômes? Ah, bah moi, bien sûr, parce que j'en ai vu plein quand j'étais jeune. Et j'y crois beaucoup. Moi, je suis un grand trouillard de ce côté-là. Vous avez vu des fantômes où? Au Cameroun, en France. Des fois, j'ai vu des choses bizarres. Eh bah, Très bizarres. ça c'est une histoire quoi. Si vous étiez un continent, lequel serez-vous? Alors, je serais... Oh, wow. Ah bah, si je devais choisir un continent, je choisirais... l'Afrique, ça me représente bien l'Afrique. À cause de ma couleur de peau ébène, je choisirais l'Afrique. D'accord. Une matière de tissu? Alors, je dirais la soie. J'aime tout ce qui est soyeux, tout ce qui est doux. En plus, toutes mes robes sont faites en soie, donc je dirais la soie. Mes robes de chic bal. et c'est cher la soie. Voilà. Exactement, mais j'aime tout ce qui est chic et cher. J'adore la soie. Et si vous étiez un film? Alors, le film que j'ai adoré, justement, c'est avec
Avec Whoopi Goldberg, c'est la couleur pourpre que j'aurais aimé. J'espère qu'un jour j'arriverai à faire un film aussi magnifique. Un film de Steven Spielberg. J'adore la couleur pourpre. C'est un de mes films préférés. Avec Whoopi Goldberg. Avec Oprah Winfrey, Danny Glover. Donc voilà, donc ça serait la couleur pourpre. Et enfin, si vous étiez une femme, je suis déjà une femme. Alors? Expliquez-nous ça. Non, je plaisante, allez-y, dites-moi. Quelle est votre question? Si vous étiez une femme, eh bien quoi? vous serez quelle femme? Ah ben alors moi je serais la sublime, magnifique Marilyn Monroe. Oh. Moi j'adore Marilyn Monroe. Ah, je l'ai toujours dit, Marilyn Monroe, elle est sublime, parfaite, belle. J'adore les blondes aux yeux bleus, pulpeuses. Elle est merveilleuse. Vous adorez les blondes? Oui, j'adore les blondes. Ne savez pas pourquoi? Je devrais j'aimer que les Camerounaises, mais j'aime les blondes. Non, parce que c'est intriguant. Comment vous faites pour savoir qu'elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est grande? Mais justement, vous faites comment pour savoir que justement qu'elle est blonde aux yeux bleus, qu'elle est grande? Ben, moi, je vois. Et moi, j'ai vu. Vous étiez petit quand vous avez vu. Ah, j'étais pas petit, j'avais 14 ans, Marilyn Monroe, elle était déjà morte. On la voyait déjà partout. Tout ce qu'on voyait de Marilyn Monroe, on le voit toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est tous les mêmes images. Et justement, j'ai une bonne mémoire. Ah bah super alors. Merci Messon, ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais les bonnes choses ne durent jamais. Donc on vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Merci, à bientôt. Dernière chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises. Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. Bonne chance! Je suis Sam Mende, chansonnier de nationalité camerounaise et fier de l'être. J'ai l'intérêt pour la mode parce que je suis dans le domaine de la musique et je regarde comment certains confrères sont habillés. Au Japon, au mois de novembre dernier, j'ai acheté une chemise aussi en moto, c'était un peu comme du lin et puis assez strange, ça me collait sur le corps. J'ai beaucoup aimé, c'était un coup de cœur. Puis je ne pense pas que je puisse être celui qui lance des tendances. En fait, je m'habille au gré de mon humeur. Une chemise à l'intérieur qui n'est pas très mal, mais je ne donnerai pas la marque parce que c'est la publicité. Et en blue jean et puis des petites baskets. Style by Me, la mode, c'est moi, c'est toi et c'est nous. Style by Me se termine sur la tendance des chaussures transparentes. Ce modèle a su se faire une place dans mon dressing et laisse entrevoir ma jolie pédicure. Qu'en est-il des autres modèles? Chers fashionistas, focus cette semaine sur la tendance des chaussures transparentes. Cette tendance fait référence à Cendrillon. À première vue, on se demande si ce sont des souliers de verre, mais il s'agit d'une matière plus solide appelée plexiglas. Très en vogue depuis à peu près 2 ans, elles sont portées et aperçues par des stars comme la famille Kardashian et les fashionistas du monde entier qui ont suivi ce style. Il est temps pour nous de craquer et d'adopter ces chaussures en plastique transparent qui envahissent toutes nos boutiques préférées dans un esprit futuriste et glamour. Ces chaussures transparentes nous font de l'œil pour des looks stylés. Vous pouvez porter par exemple le modèle juste avec un talon transparent pour un look discret, faisant un clin d'œil à une tendance d'envergure. Portez une attention particulière à ce qu'elle ne soit pas trop serrée, afin que le plastique ne coupe pas votre circulation au niveau des pieds et gâcher votre look avec des rougeurs ou des gonflements disgracieux et désagréables. Côté design, vous pouvez jouer la carte du total look avec des chaussures dotées d'une semelle nude, des talons en plexi transparent et un habillage en plastique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les chaussures transparentes s'adaptent à tous les styles, ou accentueront l'effet futuriste d'une tenue minimaliste ou graphique. Elles conféreront féminité et audace à une tenue boy. Dans tous les cas, les mules ou sandales transparentes sauront se faire une place dans votre armoire. Voilà, chers fashionistas, à la semaine prochaine pour un nouveau zoom sur les tendances. Stylement vôtre. On espère que ce numéro va permettre à ces jeunes qui souffrent d'un handicap quelconque
de continuer à se battre dur dans la vie pour pouvoir réaliser leurs rêves. N'oubliez pas de suivre nos émissions précédentes sur notre chaîne YouTube et continuez à jouer sur nos réseaux sociaux pour gagner de l'eau Style by Me.